collectivement, le PSG, ils ont tout raflé, à part la Coupe du Monde des clubs. C'est bien de le rappeler, les gars. Chelsea, on va vivre de cette victoire pendant longtemps. Laissez-nous. Mais du coup, collectivement, ils ont tout pris. Et même individuellement, ils sont en train de tout prendre. On peut le voir. Ballon d'or 2025, Ousmane Dembélé. Ballon d'or africain 2025, Achraf Hakimi. Golden Boy 2025, Désiré Doué. Meilleur joueur asiatique de 2025, Lee Kang-in. 4 trophées individuels. Les 4, ils sont pour le Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce que vous voulez dire, en fait? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est plus que mérité. Et en vrai, c'est la suite logique. Si collectivement, ça suit, forcément qu'individuellement, ils sont plus boostés. Et c'est ça aussi qui a fait la force de ce Paris Saint-Germain là. C'est pas juste, il y a eu une superstar qui a enchaîné les buts. C'est pas juste, il y a eu un top défenseur. Non. Ça a vraiment été une équipe. Tous les joueurs étaient concernés et chaque pièce était importante. Et on le voit avec ses récompenses individuelles. On a Ousmane, un attaquant qui prend le ballon d'or. On a Achraf Hakimi, un latéral qui gagne le ballon d'or africain. On a Désiré Doué qui prend le Golden Boy. On a Kang-in Lee qui est entre guillemets en remplaçant. Il gagne quand même le titre de meilleur joueur asiatique. C'est pour vous dire le niveau quand même. Et ce genre de truc, ça confirme juste encore un peu plus qu'ils ont fait une saison historique, les gars. Voilà, hein. C'est plus que mérité. C'est plus que mérité. Achraf Hakimi a remporté le Ballon d'Or africain. Regardez le sourire. Regardez le sourire. Non, c'est trop mérité, les gars. C'est trop mérité. En tout cas, Achraf Hakimi, non, il n'y a rien à dire. Hein. Personne ne va venir parler. Personne ne va venir dire qu'Irassi, c'est le Ballon d'Or africain le plus mérité de l'histoire. Voilà, je vous le dis, la fierté de la daronne, la fierté de sa famille. En tout cas, Achraf Hakimi, félicitations. Je lui souhaite beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, je lui souhaite d'autres ballons d'or africains. Pourquoi pas le vrai ballon d'or, le ballon d'or européen, tout court, comme ça. Donc là, il a soulevé, malgré sa blessure, il était là debout, sur un pied. Voilà, il a tenu, il n'est pas tombé. J'avais peur qu'il tombe, les gars. Je me dis, avec son pied là, comment il va faire? Mais il a tenu, il a soulevé son ballon d'or. Il a montré à tout le monde. En tout cas, je suis trop content, les gars. Et donc, la dame à côté aussi a remporté le ballon d'or africain féminin, Ghizlane Chebak. Et les deux sont des Marocains. Donc, ce soir, le Maroc était sur le toit de l'Afrique. Suspense, Achraf Hakimi, ballon d'or africain. Et voilà que c'est totalement mérité. Félicitations à Achraf Hakimi, félicitations au Maroc. Je vous cache pas que j'avais des doutes sur Achraf Hakimi à ses débuts au Paris Saint-Germain. S'il vous plaît, regardez le palmarès qui nous a concocté. C'est tout simplement un palmarès, pas seulement ballon d'or africain, mais un palmarès ballon d'or. 52 matchs, toutes compétitions confondues en 2025, 11 buts, 12 passes décisives. Une saison historique au niveau statistique pour un latéral. C'est du jamais vu. Il a remporté la coupe aux grandes oreilles, la coupe sacrée pour le Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, la Ligue 1, la Coupe de France, le trophée des champions, médaille de bronze au JO et le 6e du Ballon d'Or France Football. Alors personnellement, le Ballon d'Or France Football, il méritait d'arriver minimum en 2e position. En tout cas, c'est une saison tout simplement incroyable de sa part, aussi bien défensivement qu'offensivement. On espère qu'il sera présent pour la CAN. Certes, le Maroc qui joue dans la même poule que le Mali. On n'est jamais content pour un blessé, surtout un blessé aussi prestigieux que Achraf Hakimi, qui sera la plus grande star quand même de cette CAN. Je voulais mettre en lumière vraiment le football marocain qui a été extraordinaire cette année. Ils ont tout raflé. Ils ont la meilleure jeune qui a été élue aujourd'hui, Doha El Madani. Mes félicitations à elle. Atman Mahama qui a été élu meilleur jeune d'Afrique et c'est extraordinaire aussi. Mes félicitations à lui. La meilleure équipe U20 d'Afrique, encore au Maroc, était vainqueur de la Coupe du Monde U20. C'est extraordinaire. Chebak, élue meilleure joueuse africaine de l'année. Mes félicitations à elle, une nouvelle fois. C'est une dinguerie comment ils ont tout raflé, mais ça s'arrête pas qu'à là. Yacine Bounou, élu meilleur gardien en Afrique. Est-ce que c'est démérité? Je ne pense pas. C'est pour vous dire que le football marocain, il m'impressionne de plus en plus. Et ça fait du bien, on va pas se mentir, à l'Afrique. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, on vient, alhamdoulilah. Les gars, Achraf Hakimi a été élu Ballon d'Or africain 2025. Et franchement, c'est largement mérité. Là, il n'y avait pas de concurrence cette année. Regardez comment il l'observe. Comment il en est content, il en est fier. Il est arrivé blessé à la cérémonie. Mais quel charisme. Il a allié tradition et élégance. Franchement, sa tenue, elle est lourde de ouf. Et même si Mohamed Salah a fait une très belle saison, même si Osimhen a fait une belle saison, Achraf Hakimi l'emporte, mais de loin, les gars, il n'y avait pas de concu. Même Mbappé, il lui a dit bravo. Il lui a dit le roi d'Afrique. Bravo mon frère, une récompense plus que méritée. Sur ça, on est tous unanimes. Faut savoir qu'Hakimi, c'est le 2e ballon d'or marocain sur toute l'histoire du football. Il y a eu Hadji en 98 et Hakimi en 2025.
Les pays, enfin le pays qui domine le classement au niveau des ballons d'or africains, c'est le Nigeria, les gars. 7 ballons d'or, c'est énorme. Juste derrière, on a la Côte d'Ivoire. Ah, franchement, ils ont une génération tellement dorée qu'ils en ont ramassé beaucoup. Ensuite, t'as le Cameroun avec 5 ballons d'or et le Sénégal avec 4. L'Égypte 2 et le Maroc 2. Au passage, le Maroc, ils ont ramassé tous les trophées ce soir. Meilleur jeune joueur, marocain. Meilleure jeune joueuse, marocaine. Meilleur gardien, marocain. Meilleure équipe africaine, Maroc U20. Meilleure joueuse africaine, Chebak, marocaine. Et meilleur joueur africain, Hakimi. Donc là, pour le coup, le Maroc, ils ont tout ramassé pour la cérémonie. Incroyable. Il manque plus que la canne et après le combo, il est parfait. Évidemment, on s'y attendait, c'était une certitude. La boucle est désormais bouclée. Achraf Hakimi est couronné dans son pays, chez lui, à domicile, en tant que meilleur joueur africain de la saison 2024-2025. Félicitations Achraf. Le meilleur latéral du monde, c'est pas pour les péchos, c'est pour les grandos. Lui, c'est un grando depuis. Franchement, quel plaisir de voir Achraf Hakimi remporter cette distinction ô combien méritée. Il se dégage en tant que favori, c'était un doute pour personne. Il prétendait même au vrai ballon d'or pour vous dire à quel point il était fort cette saison et au-dessus du lot. C'est le meilleur latéral du monde, il rafle absolument tout. La boucle est bouclée. Jusqu'ici, il avait déjà remporté 2 titres de meilleur jeune joueur africain de la saison. Et désormais, il vient remporter la plus haute distinction en termes de football africain, qui est le ballon d'or africain en tant que meilleur joueur de l'année. On peut désormais le dire, ça fait plus aucun doute, c'est une légende du Maroc, du football marocain, ça c'est une certitude. En tout cas, il vient rejoindre le cercle très restreint des joueurs marocains à avoir remporté cette distinction qui est le ballon d'or africain. Tu as eu Ahmed Farras en 1975, Badou Zaki en 1986, Mustafa Hadji en 1998. Ça doit encore plus parler à la jeune génération parce que son nom, on l'a entendu quoi qu'il arrive. Et Mohamed Timouni en 1985. Et en 2025, Achraf Hakimi, venu avec sa famille, sa mère encore une fois, ça bouge pas pour pas changer. Même Nasser qui a fait le déplacement, c'est vous dire à quel point il est important, non seulement en tant que joueur du Paris Saint-Germain, et dans un autre temps, de la sélection marocaine, les gars. Au-delà même de la personnalité sportive que Hakimi représente, Achraf Hakimi, c'est l'un des rares joueurs à avoir un rayonnement culturel beaucoup plus important que la plupart des joueurs de sa génération, justement. Ça vous fait dire ce qu'il représente. Même chez les jeunes Marocains, tu vas au Maroc, à tous les coins de rue, t'as des mecs avec un maillot Hakimi. Il est trop aimé, ce mec. C'est une personnalité appréciée. De par son parcours, son choix fort de rejoindre la sélection marocaine dès son plus jeune âge alors qu'il était sollicité. Il avait reçu les sollicitations de la sélection espagnole. Il a décliné pour aller jouer pour le pays de ses parents. Et ça, en fait, c'est tout à son honneur. Je n'ai que du respect pour toi, Achraf. Je le répète, la boucle est bouclée. Il a absolument tout raflé cette saison. Tout crâne pour cette saison. On t'en est reconnaissant, Achraf. En espérant, Inch'Allah, qu'il sera en capacité de jouer cette CAN avec le Maroc parce que j'ai envie de le voir jouer cette CAN. Et pourquoi pas la soulever dans son pays à domicile, ce serait exceptionnel. En tout cas, il a tout fait. Il lui manque juste un titre avec le Maroc. Parce que oui, la demi-finale de la Coupe du Monde, tout le monde s'en rappellera, mais il lui faut un titre, une CAN avec le Maroc chez lui qui plus est. Ça pourrait être magnifique pour vraiment boucler la boucle cette fois. Achraf Hakimi, t'as tout mon respect. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Achraf Hakimi remporte le Ballon d'Or 2025 et c'est amplement mérité. Voilà, j'ai pas besoin de vous rappeler la saison exceptionnelle qu'il réalise avec le PSG, Ligue des Champions, Championnat, Roland Garros, Premier, tout ça. Voilà, pas besoin de vous rappeler tout ça. Il a tout niqué, ils ont tout niqué, ils ont tout remporté. Ballon d'Or africain pour Achraf Hakimi. C'est qu'en 2 matchs, toutes compétitions confondues, frère. Déjà ça, c'est incroyable, c'est hors norme en fait. C'est qu'en 2 matchs, en 2025, 11 buts, 12 passes D. Voilà, point latéral encore une fois. Un défenseur latéral. C'est incroyable. Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, médaille de bronze aux Jeux Olympiques, 6e au Ballon d'Or 2025, mérité. Franchement, c'est une fierté pour le peuple marocain. Je crois l'équipe du Maroc a été élue meilleure équipe africaine. Je crois l'équipe U20, ça encore. En fait, quand tu vois le boulot de cette fédération, quand tu vois les éléments en fait de cette fédération, quand tu vois en fait les joueurs même les joueurs marocains, tu vois en fait actuellement le football marocain c'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est voilà, tu es marocain, tu te régales, voilà, tu te régales franchement. Achraf Hakimi remporte le Ballon d'Or africain. C'est totalement mérité pour ce joueur-là qui n'oublie pas les premières personnes qui l'ont soutenu, c'est-à-dire sa famille. Et cette photo, elle est exceptionnelle. En tant que Marocain, on espère surtout que Achraf Hakimi sera disponible pour cette CAN 2025 parce qu'on sait à quel point c'est un joueur extrêmement important pour le Maroc. Autre victoire pour le Maroc, c'est l'équipe U20 qui a été élue meilleure équipe africaine de l'année. Et le meilleur jeune joueur de l'année africain, c'est bien évidemment Ottoman Mahama qui nous a fait vibrer tout au long de cette compétition avec ses buts. Et vous, de votre côté, vous en avez pensé quoi de cette cérémonie du Ballon d'Or africain? Moi, je trouve que le Maroc a quasiment
tout raflé et on espère que pour cette année 2026, le Maroc aura encore une fois un tel succès, en tout cas en remportant bien évidemment le plus de distinctions, c'est l'objectif. Bravo Achraf, tous les Marocains sont fiers de toi. Maintenant, il y a une CAN 2025 à aller chercher et on espère que tu vas pouvoir aider le Maroc à aller chercher justement cette CAN 2025, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner. Allah, Al-Watan, El-Merik. Ouais les gars, on peut qu'applaudir. Achraf Hakimi remporte le ballon d'or africain. Et j'ai limite envie de dire, logique, la saison qu'il nous a proposée, c'est juste incroyable les gars. En termes de trophées, il a tout pris. Alors sur le terrain, n'en parlons même pas. C'est clairement le meilleur latéral droit du monde. Il a enchaîné performance sur performance. Il était partout sur le terrain, les gars, c'est impressionnant. Il est jamais fatigué. C'est clairement le poumon du Paris Saint-Germain. Il est venu à la cérémonie avec sa famille. Voilà, là vous voyez sa maman. Ah, toujours les mamans. Voilà ce qu'il a dit pendant son discours. Ce trophée, c'est pour tous les Marocains, toutes les personnes qui ont un rêve en Afrique, toutes celles qui ont cru en moi. Franchement, le peuple marocain, vous pouvez être fiers de lui. Parce que c'est un joueur qui inspire pas mal de monde. Et surtout la nouvelle génération. Vous allez voir les plus jeunes maintenant, vous leur posez la question qui est votre joueur préféré. Ils vont dire Achraf Hakimi. Son nom ressort très souvent. En tout cas, on peut dire que le Paris Saint-Germain a rien laissé sur son passage. Ils ont le ballon d'or, le meilleur joueur du monde. Et aussi le ballon d'or africain. Waouh. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. Arrivé comme Batman pour prendre sa Batmobile. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, ce soir c'est la cérémonie du Ballon d'Or africain. On peut y apercevoir Nasser. Et ce soir, le Ballon d'Or africain va jouer entre 3 joueurs. Achraf Hakimi, Mohamed Salah ou Victor Osimhen. Et qu'on se le dise et qu'on soit honnête, on connaît déjà tous le vainqueur. Achraf Hakimi est venu dans un style un peu Batman, toujours avec une botte car il est encore blessé. Ce soir, il n'y a aucun débat, il va remporter ce trophée. Et ça serait une honte, bien sûr, s'il le remporte pas. Et moi, dans tout ça, j'aimerais parler d'un truc. Comment tu ne peux pas mettre Serhou Guirassy parmi les 3 finalistes? Avec les stats de fou qu'il a fait. 56 matchs, 44 buts, 10 passes D. Il n'y a pas que les stats, il est tellement important pour Dortmund. Car si tu enlèves ce joueur de Dortmund, le club il devient Düsseldorf. Honnêtement, on est tous d'accord avec le frère de Guirassy. C'est une honte de ne pas être dans le top 3. Meilleur buteur de la LDC, meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs, meilleur buteur africain de l'année 2025, 21e au Ballon d'Or, nommé pour le prix du meilleur attaquant de la FIFA et 2e meilleur buteur de Bundesliga. Il a totalement raison les gars, faut le dire. En tout cas, on sait tous qui va succéder à Ademola Lookman. Il avait remporté la saison dernière. J'aurais tellement aimé que ce soit pour Mohamed Salah, mais qu'on se le dise, c'est Achraf qui va gagner. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de sa tenue et abonnez-vous, ça ferait plaisir.